la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous avons l'immense plaisir d'accueillir parmi nous Madame Laurence Flachon, pasteur de l'Église protestante des Musées, Place Royale. Elle est pasteur là depuis 2004. De père catholique, de mère protestante, elle a pu chercher librement jusqu'à demander le baptême dans l'Église protestante de Genève. Madame Flachon, vous vous dites sensible à la musique et au chant, à la lecture de la Bible, à la prière personnelle, à la grâce de Dieu qui est première et à laquelle on peut répondre avec joie et reconnaissance. Sensible à une relation personnelle et vivante à Dieu. Ce que vous aimez dans le christianisme, le recommencement est possible. Merci de nous avoir rejoints et de nous aider, nous éclairer sur la parole de Dieu aujourd'hui. Bienvenue aussi à quelques membres de votre communauté qui sont apparemment dispersés dans notre assemblée. Je ne suis pas un prophète, je suis un homme au service de mon pays. Ces paroles pleines d'humilité furent prononcées par un homme soucieux qu'on ne le prenne pas pour ce qu'il n'était pas. Un homme qui fut une source d'inspiration, de résistance et d'espérance, non seulement pour tout un peuple, mais aussi pour de grands leaders politiques ou de simples anonymes. Ces paroles, « Je ne suis pas un prophète, je suis un homme au service de mon pays », ces paroles furent prononcées par Nelson Mandela, qui certes n'était pas un prophète au sens religieux du terme, mais dont l'action eut bien des accents prophétiques et dont les combats gardent aujourd'hui une importance capitale. Dénonciation des injustices, lutte en faveur de la liberté et de l'égalité en dignité et en droit de chacun, choix de la réconciliation plutôt que de la haine. Quelle actualité! Au fond, qu'est-ce qu'un prophète? Dans le langage courant, on désigne souvent ainsi une personne dont les idées sont en avance sur son temps, capable de voir plus loin, au-delà de la simple réalité qu'il a sous les yeux, un peu comme s'il prédisait l'avenir. Dans l'Ancien Testament, c'est d'abord un messager de Dieu, un homme particulièrement perspicace qui parle au peuple des problèmes qui le concernent, qui est parfois écouté par les puissants comme un conseiller avisé en matière politique et qui est également capable d'interpeller les uns et les autres pour dénoncer les injustices sociales, défendre les plus faibles, faire en sorte que nul ne puisse ignorer le sort des opprimés et y rester indifférent. Jean le Baptiste était un prophète, le dernier prophète du Premier Testament, celui qui annonce des temps nouveaux. L'homme sur le seuil qui ne veut pas être pris pour ce qu'il n'est pas, qui ne veut pas être pris pour celui qu'il annonce. Jésus-Christ, le Messie, l'envoyé de Dieu. La figure de Jean-Baptiste est intéressante pour nous aujourd'hui à plusieurs titres. J'aimerais ce matin en souligner 3. Jean-Baptiste est d'abord un homme qui fait le lien entre les deux testaments. C'est la figure de la transmission, du relais. Mais cela fait aussi de lui une figure du seuil, celui d'une ère nouvelle qu'il annonce et désigne.
Enfin, Jean-Baptiste est l'un des premiers qui va être dérouté, surpris, désarçonné par celui qui l'annonce. Comme chacun de nous, Jean-Baptiste devra remettre en question les images qu'il s'est faites du Messie et la demande de baptême que lui fait Jésus va lui en donner l'occasion. Reprenons ces 3 points. Jean-Baptiste s'inscrit dans une longue lignée de prophètes de l'Ancien Testament prédisant la venue du jour du Seigneur. Avant Jean-Baptiste, des voix déjà s'étaient élevées pour admonester, prévenir, consoler. Bien des prophètes avaient appelé à changer nos comportements, réformer nos pratiques vis-à-vis notamment des plus démunis. Jean-Baptiste porte cette tradition. Il la transmet car elle est nécessaire pour comprendre celui qui va venir et l'accomplir. Jean-Baptiste a pour mission de rendre les cœurs et les oreilles disponibles au message de Jésus, de transmettre pour que chacune et chacun puisse se préparer à l'accueillir. Jean-Baptiste nous rend donc attentifs au fait que pour être véritablement libre de choisir, il nous faut avoir reçu les éléments d'une tradition, d'une religion. Comme pour parler une langue, il faut en apprendre la grammaire et le vocabulaire. Ne rien transmettre, ne pas parler de ce que l'on croit, ce n'est pas préserver la liberté de conscience, c'est rendre impossible l'exercice de cette liberté par ignorance. Ensuite, Jean-Baptiste est un prophète au seuil d'une ère nouvelle qu'il désigne et annonce en la personne de Jésus-Christ. Avec Jean-Baptiste, soyons donc particulièrement attentifs à celles et ceux qui aujourd'hui sont sur le seuil de nos églises et qui hésitent à en pousser la porte. Celles et ceux qui s'interrogent, qui doutent, qui se demandent si le message d'amour et d'accueil de Dieu leur est bien destiné. Celles et ceux qui n'ont peut-être jamais mis les pieds dans une église et qui ne comprennent pas nos habitudes. À toutes ces personnes sur le seuil, toutes ces personnes qui nous demandent « Mais pourquoi faites-vous ainsi ?» Il ne faut pas répondre « Parce que cela s'est toujours fait », comme des coutumes dont nous aurions perdu le sens. Il faut plutôt s'attacher à leur expliquer du mieux que nous pouvons la signification des gestes et des paroles qui constituent une tradition vivante, c'est-à-dire une tradition qui évolue et s'adapte, car elle est l'objet d'une réflexion régulière. C'est en expliquant soi-même que l'on vérifie que l'on a bien compris les choses. Il y a fort à parier que cet exercice nous surprendra, nous déstabilisera sans doute, mais nous aurons ainsi un peu mieux accueilli le Christ en nous. Ce Christ qui justement surprend et déstabilise Jean-Baptiste, comme sans doute chacun de nous en demandant le baptême. Parce que comme Jean-Baptiste, qui annonçait celui qui est plus fort que lui, celui dont il n'était pas digne de dénouer la courroie de ses sandales, nous nous attendions peut-être à ce que Jésus demande à être reconnu comme un Messie plein de gloire et de puissance. Au lieu de cela, il demande le baptême à Jean. En plongeant dans le Jourdain,
voulu entrer en pleine solidarité et communion avec nous. Il a voulu pénétrer au cœur des zones d'ombre de notre univers et de chacune de nos vies. Il n'a pas voulu être au-dessus de nous, sur un piédestal moral-religieux. Il n'a pas voulu être à côté, dans un univers bien protégé, calfeutré et imperméable. Mais il s'est placé délibérément au cœur même de la mêlée, là où l'être humain est blessé par la violence, par l'angoisse et le mal, là où l'être humain souffre et crie sa souffrance, là où l'être humain se révolte. C'est là que Jésus a voulu venir. Jésus vient d'abord, tout simplement, faire le chemin proposé à chacun et chacune de nous. Retourner à Dieu, un chemin de conversion. Cela peut paraître déroutant, mais celui qui, dès sa naissance, faillit mourir parce que le roi Hérode voyait déjà en lui un rival, vient aussi bouleverser notre image d'un Dieu conforme à notre monde de hiérarchie. Et ce bouleversement n'est pas toujours facile à accepter. Lorsque Jésus sort des eaux, le ciel s'ouvre, l'Esprit de Dieu descend comme une colombe. C'est là la manifestation de l'amour de Dieu, un amour qui se dit en esprit. Toi, tu es mon Fils bien-aimé. En toi, je trouve ma joie. Jésus a pu vivre ainsi sa vocation de Messie, d'envoyé de Dieu tout au long de sa vie. Il n'a jamais figé Dieu dans des principes, il n'a jamais enfermé autrui dans des jugements définitifs, il n'a pas voulu avoir une totale maîtrise de sa vie, mais il s'est laissé façonner par chaque rencontre sur son chemin, par chaque événement, parce qu'il vivait dans l'esprit qui lui redonnait toujours confiance, quoi qu'il arrive, en ce Dieu d'amour. Que devons-nous faire? Ont demandé les foules à Jean-Baptiste. Oui, qu'allons-nous faire aujourd'hui et maintenant pour préparer la venue du Christ dans nos cœurs et dans ce monde? Car comme l'indique la reprise des mots du prophète Isaïe, la conversion n'est pas une méthode destinée à occuper nos dimanches matins. Elle est un bouleversement continuel de nos paysages intérieurs, de nos paysages sociaux et même géographiques. Dans le désert, préparer le chemin du Seigneur, tracer droit dans les terres arides une route pour notre Dieu, que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée, que les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées. Alors, au travail, pour que les terres arides de nos solitudes bénéficient de la présence verdoyante du Seigneur. Au travail, pour que les montagnes de notre orgueil et que les collines de notre égoïsme soient abaissées. Au travail, pour que les escarpements d'États abusant de leur puissance et les sommets d'inégalité se changent en de larges vallées de vie, développant leur pleine potentialité parce qu'elles sont libérées de la peur et soutenues par des droits égaux pour tous. Luther, à la suite de Silésius, disait « À quoi te sert
que le Christ soit né dans une étable il y a si longtemps, s'il ne naît aujourd'hui dans ton cœur. L'Évangile est proclamé, mais la préparation nécessaire pour l'accueillir dans notre monde et dans nos cœurs dure encore. Elle durera, car chacun et chacune d'entre nous doit recommencer pour son compte l'effort de recevoir la vérité de l'Évangile comme si elle était inédite. La figure de Jean est celle qui nous introduit à ce chemin, et avec l'aide de l'Esprit de Dieu, Jésus est celui qui nous encourage à le parcourir. Alors, que devons-nous faire? Acquiescer à la confiance que Dieu place en nous, c'est-à-dire poser des gestes de partage et de justice là où nous sommes et le plus souvent possible. Multiplier ces gestes afin que ce monde devienne plus habitable pour tous et toutes. Ainsi, nous répondrons à l'appel de celui qui vient pour nous aimer, pour nous déranger et pour nous faire réfléchir à nos engagements. Amen.